Bonjour et bienvenue âme nomade dans cette guidance du jour. Voyons ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Un petit brassage et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On parle d'équilibrage, d'énergie ou peut-être d'une charge de travail un peu trop importante ou d'équilibrage d'un budget. Il y a aujourd'hui des énergies autour de vous qui seront plutôt, qui vous pousseront et qui vous amèneront plutôt à trouver une sorte d'équilibre, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie financière, éventuellement dans votre vie sentimentale. On reparle là de finances, puisque vous avez la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de générosité et de bienveillance. Peut-être que là, le message est de surveiller votre budget pour éviter les dépenses inutiles, un trop plein de générosité envers autrui. Peut-être vous appelle-t-on à être un petit peu plus égoïste envers vous-même et par conséquent un petit peu plus économe, ce qui amènerait à avoir un budget plus à l'équilibre. En tout cas, on parle bien de finances. On parle du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est rupture. Là, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, mais plus, parce qu'elle est à l'envers, plus d'une rupture peut-être avec des comportements financiers qui auraient pu être délétères à l'équilibre de votre budget. Et derrière la reine de coupe, on a le chariot inversé. Et c'est exactement ça. On vous amène à être un petit peu plus fourmi que cigale. Évitez de dépenser, d'être trop généreuse envers des personnes qui pourraient être amenées à profiter de vous et à vous mettre et à mettre votre budget dans une sorte de déséquilibre. Et l'on voit qu'il y a derrière ce besoin d'ancrage dans les choses matérielles, des comportements peut-être qui sont liés à des traumatismes du passé. Peut-être que dans votre enfance, vous avez manqué et par conséquent, vous avez un petit peu tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Ce que l'on vous dit, ce n'est pas comme ça. Déjà, vous allez vous faire apprécier. Les gens ne vous apprécient pas pour de l'argent, mais pour la personne que vous êtes. Et qu'en plus, ça risque de retarder tous les projets que vous avez en tête et que vous souhaitez mettre en œuvre parce que en raison d'un budget déséquilibré. Alors, on va voir quels sont les autres messages. On a bien l'impératrice et surtout on a l'as d'épée inversé. L'as d'épée inversé, c'est... Alors l'as d'épée déjà, c'est tout ce qui représente la nouveauté, la clarté. Et là, je pense qu'effectivement, on vous dit que par rapport sans doute à un nouveau projet qui est un peu retardé du fait d'un budget un petit peu déséquilibré, vous n'allez pas trouver dans l'immédiat de nouvelles idées. Il ne va pas y avoir de clarté qui va se faire rapidement.
il va y avoir un petit temps de latence qui va vous permettre justement de rééquilibrer votre budget, peut-être de repenser certains comportements un petit peu toxiques en termes de générosité qui du coup vous empêchent pleinement de mettre en œuvre votre projet. Alors, néanmoins, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vers une prospérité assurée. Donc ce n'est pas parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous pourriez avoir quelque chose de déséquilibré au niveau matériel que ça vous empêchera excusez-moi, que ça vous empêchera de mettre en œuvre vos projets et d'avoir une vision beaucoup plus claire, peut-être, mais dans les jours qui vont suivre. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir peut-être la nécessité pour vous de travailler sur le 6 de coupe qui est tout ce qui est lié au passé, à l'enfance. Possiblement, vous avez des comportements qui empêchent la mise en œuvre d'un de vos projets, qui amènent du flou, de l'obscurité sur la façon dont vous pouvez être amené justement à incarner ce projet. Et ça, c'est en lien avec votre passé, passé lointain. Néanmoins, pas d'inquiétude à avoir puisque les choses vont s'incarner dans la matière normalement. Et l'on voit qu'on a la lune inversée. La lune, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel et à des choses cachées. J'ai l'impression, j'ai la sensation que l'univers vous réserve une surprise, quelque chose de caché qui va vous permettre justement de mener à bien et d'aller vers votre prospérité. Et ce petit temps de latence, ce temps pendant lequel vous revoyez un petit peu votre équilibre budgétaire, vous faites le point un peu sur vos relations, va vous permettre justement de débloquer certaines situations qui peuvent être bloquées depuis un certain temps. Parce qu'effectivement, vous avez tendance à plus donner que recevoir. Donc là, le message des cartes est clair. Il y a un flou artistique dans lequel vous êtes qui entraîne du retard sur la mise en œuvre d'un projet qui vous tient à cœur, auquel vous réfléchissez depuis pas mal de temps, mais c'est lié avec un déséquilibre au niveau budgétaire qui est impacté par des blessures de l'enfance. L'univers vous prépare une belle surprise de toute façon qui va vous mener à la prospérité. Donc peut-être que le projet auquel vous pensez et que vous avez planifié dans votre tête, ou peut-être même sur du papier, et pour lequel vous n'avez pas encore toutes les possibilités, notamment financières, pour l'incarner, l'univers va amener sur votre route une solution tierce pour vous mener à un résultat encore bien meilleur. Alors, on va recouvrir certaines cartes. On va recouvrir le projet pour savoir dans quel domaine est ce projet. La chose qui vous est cachée, qui va vous être révélée justement pour aller vers votre prospérité. Donc sur ce projet, on vous parle d'un projet qui concerne... Alors, c'est un projet qui fait suite à une transformation totale où c'est un projet
incarné après une transformation radicale de votre part. C'est sans doute pour ça aussi que vous n'avez pas les idées claires par rapport à la mise en œuvre. Parce que l'on voit que vous avez fait une sorte de table rase du passé. Il y a eu une transformation importante de votre part pour peut-être changer de stratégie, changer de cap. On peut parler là de reconversion professionnelle. C'est un gros projet. C'est pas c'est pas un petit projet de vacances par exemple ou de week-end à deux. Non, c'est un projet qui est très impactant, qui va vous faire prendre un nouveau cap, une nouvelle direction dans votre vie. Et l'on voit que vous avez peut-être sans doute l'impression ces derniers temps que tout joue contre vous. Et notamment au niveau d'un budget. On vous dit que vous avez de toute façon les finances nécessaires pour mettre en œuvre ce projet. C'est juste la façon d'incarner ce projet qui peut ne pas être judicieux. Peut-être ne faites-vous pas appel aux bonnes personnes. Peut-être qu'il y a un pan de ce nouveau projet que vous n'avez pas périmétré, enfin cadré. Voilà. Ce que l'on vous dit, c'est que suite de toute façon à cette transformation majeure et à ce nouveau cap dans votre vie, c'est normal que vous n'ayez pas les idées claires. Mais ce n'est pas une question de budget. Vous n'avez pas les idées claires parce que peut-être, potentiellement, vous avez des doutes qui viennent de blessures du passé, des peurs qui ne sont que des peurs. Là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est peut-être de lâcher prise, justement, et de faire confiance aux solutions qui vont être amenées sur votre route, qui ne seront pas des solutions auxquelles vous avez pensé, mais qui vous amèneront à 100% à votre prospérité et à votre abondance. Donc là, il y a un changement de cap majeur pour vous dans l'incarnation d'un projet qui vous tient à cœur. Ce que l'on vous dit, c'est que ce qui est caché va vous être révélé à condition que vous changez de point de vue. Donc on est bien là dans un changement de cap. Et qu'effectivement, pour le moment, vous êtes suspendu tête en bas parce que vous êtes pris dans cette charge mentale, ce besoin d'équilibrage, et vous pensez que si tout prend du temps, c'est parce que vous n'avez pas les finances. Ce n'est pas le cas. Vous êtes retardé parce que effectivement, vous avez eu une transformation majeure et que la direction que vous preniez n'était pas la bonne. C'est pour ça que vous êtes dans le flou. Donc les cartes vous disent peut-être de prendre une période de repos, peut-être de prendre du recul, effectuer une sorte de lâcher-prise, et vous allez voir que des solutions vont venir à vous très naturellement. On vous parle de 9 de denier, et le 9 de denier, c'est l'indépendance, et surtout les plaisirs. Donc ça confirme bien que votre abondance, c'est quelque chose qui va vous permettre de renouer avec le plaisir. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez tellement obnubilé à équilibrer votre budget que vous en avez oublié quelque part de vivre. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez effectué une transformation qui était salutaire, notamment pour vous détacher de conditionnements matérialistes qui étaient liés peut-être à un traumatisme de l'enfance et qui vous empêchait sereinement de mettre en œuvre un projet qui vous tenait à cœur et surtout de profiter d'instants plaisants.
Et là, parce que vous allez lâcher prise, prendre du recul, prendre de la hauteur, des nouvelles solutions vont venir à vous. Une autre façon de voir les choses va s'imposer à vous. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à votre projet. Ça veut juste dire que la période de flou est en train de passer et que des nouvelles solutions vont venir à vous pour vous amener à plus de plaisir, plus d'abondance et surtout une grande forme d'indépendance dans la mise en œuvre de votre projet. Peut-être que vous comptez un petit peu trop sur les autres, peut-être n'avez-vous pas suffisamment confiance en vous pour mettre en œuvre ce projet. Ce que les cartes vous disent, c'est que non seulement vous avez le budget, mais vous avez la transformation effective qui vous amène à être au cœur de votre mission de vie, donc vous êtes bien au bon endroit. La seule chose qui vous fait un peu défaut, c'est justement ce lâcher prise, cette façon que vous auriez de laisser les rênes dans les mains de l'univers. Alors, sur cette transformation qui est liée au bien matériel, parce que sans doute que vous étiez un petit peu trop matérialiste et que ça ne correspondait pas, absolument pas, avec votre projet initial. Il y avait quelque chose qui heurtait la mise en œuvre de votre projet. Et l'on vous dit qu'il y a pour vous la possibilité, avec le 2 de coupe, de vous reconnecter à vous-même en dehors des considérations matérielles. C'est justement cette prise de recul, cette prise de hauteur, ce changement de point de vue qui va vous amener à faire la clarté sur vos objectifs et la façon dont vous allez pouvoir mettre en œuvre votre projet. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les cartes en main. Éventuellement, ça peut même parler de quelqu'un de votre passé que vous retrouvez et qui va vous amener peut-être à verbaliser des solutions qui sont différentes ou à voir votre situation sous un jour différent. Sur le pendu et l'indépendance, sur ce changement de cap, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Petite carte sur le changement de cap, il y a un trou. Petite carte, s'il vous plaît, sur le changement de cap. Le changement de cap. Alors, sur le changement de cap, vous avez le 5 de bâton. Et là, on vous dit que vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité parce qu'effectivement, vous avez sans doute des peurs qui viennent nourrir une sorte de confiance en vous qui n'est pas optimum. Et on a encore le 5 de coupe. Donc là, on a 2 5, l'un à l'endroit, l'un à l'envers. Le 5 qui est lié, qui était présent dans votre coupe, hein, le 5 de coupe qui était présent à la coupe. Donc on a dit que c'était tout ce qui était trauma et rupture. On voit que c'est la fin. Vous prenez votre indépendance justement parce que vous avez été en capacité de vous transformer et de lâcher prise. Et c'est quelque part ça qui va vous permettre de sortir d'une sorte de dualité, d'une rivalité de vous avec vous. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'accomplir votre projet. Votre projet est très clairement fait partie de votre mission de vie. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste au niveau de la façon de l'incarner et possiblement
des problématiques ou des dysfonctionnements que vous vous créez et qui vous mettent en retard. Parce que là, on voit que vous avez le chariot inversé qui revient au niveau de vos projets. Donc, il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose en vous avec lequel vous n'êtes pas aligné. Et je pense effectivement que ça peut être quelque chose de l'ordre de la confiance en vous, des peurs liées peut-être à un manque que vous auriez eu dans votre enfance et qui vous fait considérer toujours les choses pour assurer vos arrières. Ce que l'on vous dit, c'est de lâcher prise, mettre de la légèreté dans votre quotidien. Arrêtez d'être systématiquement en dualité avec vous-même par manque de confiance en vous. Acceptez que la vie vous amène dans des chemins de traverse, et qu'elle mette sur votre route des solutions impromptues. De ce que je ressens et de ce que je perçois à travers ces cartes, une petite période de lâcher prise, de ne pas être dans le passage en force, serait tout à fait pertinent et bénéfique pour vous. Et au niveau de ce nouveau projet, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 5 d'épée. Donc là, très clairement, on vous parle de rupture, on vous parle de conflit mental. Et la justice, qui est l'équilibre. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité pour vous d'équilibrer un mental qui est trop pesant. Arrêtez de penser au plan A, au plan B, au plan C. Là, vous avez 3-5 qui vous indiquent la nécessité d'une rupture profonde qui normalement devrait être facilitée par cette transformation. Mais cette nouvelle transformation n'est pas totalement achevée. Et il y a des blessures de l'enfance qui ont été remontées justement par cette transformation, qui sont liées à un manque. Je pense effectivement que dans votre enfance, vous avez dû manquer soit d'argent, soit de quelque chose en lien avec le matériel, et que durant tout le temps qui a passé, vous avez couru justement après cette stabilité et à l'incarner dans votre vie. Ce n'est pas comme ça que vous allez aller vers votre prospérité et surtout que vous allez retrouver du plaisir dans votre vie et de l'indépendance. Donc voilà le premier message qu'ont les tarots à vous donner. On va garder les cartes de rupture pour aller creuser un petit peu et voir quelles seraient les positions qui vous aideraient justement à dépasser ces problématiques, puisque là on voit qu'à part le 5 de denier, vous les avez tous. Donc vous avez le conflit mental, vous avez les rivalités externes, les rivalités qui seraient liées à un contexte environnement ou un contexte extérieur, et les dualités, les rivalités émotionnelles. Donc il y a là pour vous la nécessité vraiment de lâcher prise. Tant que vous serez dans ces dualités, dans ces rivalités, dans ces conflits internes, vos projets n'avanceront pas. Et ces conflits sont liés à quelque chose de votre enfance, on l'a vu, et à un manque de confiance en vous.
Alors, sur ces ruptures qui retardent votre émancipation et la mise en œuvre de ce projet, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît, sur ces ruptures? On vous parle de la fin des traîtrises et la fin des ennemis. À partir du moment où vous allez être capable justement de dépasser ces dualités internes, vous allez non seulement être capable de dépasser sans doute des traîtrises que vous avez de vous envers vous, et surtout, ce que les cartes vous disent, c'est de vous accorder une période de repos nécessaire à refaire peut-être le plein d'énergie. Parce que ces dualités, ces rivalités, vous ont mis peut-être les batteries à plat, et c'est pour ça que vous n'avez plus en capacité de voir correctement les choses. Peut-être avez-vous tendance à prendre un petit peu trop à cœur certains retards, certains... peut-être un petit côté je broie du noir. J'ai cette sensation-là. Ce que l'on vous dit, c'est que dès que vous allez dépasser ces rivalités, ces dualités, en ayant pris un peu de repos, peut-être en vous reconnectant avec vous-même, via des exercices de méditation, de paix, vous allez aller vers les choses vraies, les choses authentiques, celles qui vous nourrissent vraiment. Et vous allez arrêter d'être votre propre auto-saboteur. C'est exactement ça. On vous dit d'arrêter systématiquement de vouloir le plan A, puis le plan B, puis le plan C. D'être systématiquement à craindre le pire parce que vous avez la meilleure carte du jeu. Et cette meilleure carte arrive dès lors que vous dépassez ces dualités, ces rivalités. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur ces traîtres et sur ces ennemis et sur ces moments authentiques? Les moments authentiques arrivent, la gloire, la réussite arrive, les bons moments arrivent. Donc c'est programmé. Le travail que vous avez effectué est terminé. Donc lâchez prise, accordez-vous du temps pour kiffer la vie. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui refusaient de prendre du plaisir au cas où ce plaisir serait suivi plutôt de périodes de difficulté. C'est pas du tout ce que les cartes vous annoncent. On vous dit qu'il y a une transformation qui est liée sans doute à des souffrances qu'un homme vous a infligées. Il y a un deuil peut-être qui n'est pas terminé ou qui est en train de se terminer et qui provoque cette dualité, ce manque. Ça peut être peut-être que vous avez perdu votre père ou un frère tôt dans votre enfance, et cette perte a entraîné justement toute une cascade d'événements qui ont amené du manque dans votre vie. Un manque affectif, effectivement, mais également un manque de stabilité matérielle. Et l'on voit que c'est ça que vous craignez. Vous craignez être... C'est au-dessus de tout, vous craignez être en instabilité par rapport à un manque matériel. Mais ce que les cartes vous disent, ce ne sont que des peurs irraisonnées. Vous avez la nécessité de vous ancrer, de prendre une période de repos
et surtout de profiter de la vie. Vous êtes dans un moment de votre vie qui fait suite à une transformation importante et vous avez le droit de vous réjouir du travail accompli. Vous avez le droit d'être fier de vous et du travail accompli. Et vous allez mériter l'incarnation de ce nouveau projet. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous allez vers des moments authentiques et des moments de gloire. Donc, rompez avec ces peurs irraisonnées qui sont liées à des problématiques du passé. Et vous allez voir que l'univers va mettre sur votre route des solutions inespérées et que tout va se débloquer en un quart de seconde. On vous dit que d'ici 9 mois, votre vie va se recréer. Vous allez avoir une nouvelle vie au plus tard dans 9 mois. 9 mois, c'est l'incarnation de ce nouveau projet. Il y a pour vous la nécessité d'être droit avec vos besoins et vos valeurs, surtout. C'est ce qui va nourrir votre force intérieure, votre droiture par rapport à vos valeurs. Tant que vous restez raccord avec vous-même, avec ce qui compte pour vous, ce qui vous fait plaisir, vous n'avez rien à craindre des événements qui vont venir. Vous n'avez pas à craindre le manque. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour dans des situations qui sont difficiles mentalement, émotionnellement. Non, la roue du changement est initiée par tout le travail que vous avez effectué sur vous-même, mais parce que aussi, vous vous êtes posé les bonnes questions et que cette transformation n'a pas été qu'un travail introspectif. Il vous a amené justement à reconsidérer cette situation. Donc là, il y a plutôt un travail de lâcher prise, comme si les cartes vous demandaient de vous regarder dans une glace pour voir la personne réelle que vous êtes. Vous bénéficiez grâce à cette transformation d'un nouveau souffle. Donc acceptez que ce nouveau souffle vous porte vers des chemins auxquels vous n'aviez même pas pensé et qui seront tout autant bénéfiques et prospères que le projet initial. Encore plus même. On vous parle de mise à distance et de mise à distance d'une sorte de sacrifice dans lequel vous êtes continuellement, justement du fait de ces peurs. Donc prenez de la hauteur, prenez du repos, c'est important. Prenez du plaisir aussi dans votre vie. Accordez-vous du temps pour vous, chez l'esthéticienne, un petit cadeau, un petit resto, ou un gros resto, parce qu'on voit qu'au niveau financier, vous êtes à l'équilibre. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ramenez dans votre vie la notion du plaisir et de la saveur. J'ai la sensation que votre vie n'a plus de saveur et que ce ne sont que des obstacles que vous surmontez les uns après les autres. Ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et là, les cartes vous disent que vous avez toutes les cartes en main pour vivre, pour kiffer cette nouvelle vie qui se présente devant vous. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à partir du moment où vous allez être ancré. Mais pour vous ancrer, il faut dépasser vos peurs et vos pleurs peut-être. Et surtout,
acceptez cette transformation et que les situations du passé appartiennent au passé. Arrêtez d'être toujours la tête dans le rétroviseur. Dernière carte, parce que je sens que ça se... On vous dit, l'univers est à la manœuvre. Acceptez de lâcher prise. Vraiment, accueillez justement ce lâcher prise qui mettra un terme à vos pleurs et à vos angoisses. C'est ça qui vous cause du retard. Très clairement. Et ce n'est pas ce que veut l'univers pour vous. C'est comme si ce manque de confiance en vous, ce manque que vous avez eu dans votre enfance, venait contrecarrer tous les plans de l'univers pour vous rendre heureuse et pour vous mener à votre prospérité. Donc là, on parle bien d'auto-sabotage. Soyez l'artisan de votre lumière et de votre bonheur. On vous parle de famille et de conflits et de déséquilibre et d'entêtement. C'est exactement ça. C'est ces schémas toxiques, répétitifs, qui vous mettent sans arrêt dans cet état à croire que vous allez manquer. Ce n'est pas le cas. L'univers est à la manœuvre. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Vous avez énormément acquis d'enseignement, de sagesse. Il vous manque plus qu'à acquérir la saveur de la vie. Et pour ça, il y a la nécessité de réépicer un petit peu votre vie. C'est comme un plat sans sel. Ça n'a pas de goût. Alors un plat trop salé, c'est pas bon pour la santé. Et c'est pas bon non plus. Et là, j'ai plus l'impression que vous avez péché par excès de sel, par excès de méfiance de vous-même, de doute que vous avez sur vos capacités à être heureux ou heureuse et à incarner votre nouvelle vie. Parce que là, on parle vraiment d'une nouvelle vie que vous avez souhaitée, pour laquelle vous vous battez. Or, il n'y a pas à vous battre. À partir du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez accepter que les peurs et les manques appartiennent à votre passé, les choses vont être beaucoup plus sereines, douces. Accueillez ce renouveau plaisant qui est là au bout de vos doigts. Faites un vœu. Faites un vœu parce que vos souhaits sont sur le point de se réaliser. Et on vous dit, lâchez prise. Ce que vous souhaitez réellement arrivera une fois que vous aurez lâché prise. Ça reboucle. Ça reboucle avec tout ce qui a été dit précédemment. Donc, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement, quel que soit le retard qui pourrait être lié à une situation que vous pensez être d'instabilité matérielle, qui n'est pas le cas, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser parce que tous les manques que vous avez en vous, que ce soit les manques liés à votre enfance ou les manques de confiance en vous, appartiennent désormais au passé. Dès lors que vous aurez accueilli cette vérité dans votre vie, vous serez capable d'aller vers votre prospérité, votre réussite, des choses plaisantes et surtout une réelle indépendance de cœur et de lumière. Donc le message s'arrête là, âme nomade.
N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à me mettre un petit like, un commentaire, c'est toujours plaisant. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.